Je m'appelle Abdul Rahman Diallo, je fais la licence de génie informatique à l'université Nogo Conakry, en Guinée. Je vais vous présenter un cours d'adressage IP sous forme d'une présentation en diaporama. Et merci de prêter votre attention. Les adressages IP. Par définition, une adresse IP, avec IP pour Internet Protocol, est un numéro d'identification, qui est attribué de façon permanente ou provisoire à chaque appareil connecté à un réseau informatique, utilisant l'Internet Protocol. Il existe deux versions pour les adresses IP. On a l'IP version 4. Ici, les adresses sont codées sur 32 bits. Elle est généralement notée avec 4 nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points. Exemple. En décimale nous avons 172, 16, 254 et 1. Et en binaire on a ce qui se présente comme suit. Ici on a le premier octet, le deuxième octet, le troisième octet et le quatrième octet. Mais nous savons que un octet est égal à 8 bits. Alors on a 4 fois 8 égale à 32 bits. Et nous avons une autre version qui est l'adresse LIP version 6. Ici, les adresses sont codées sur 128 bits. Elle est généralement notée par groupe de 4 chiffres hexadécimaux, séparés par 2 points. Un exemple. Nous voyons une adresse IP version 6, qui se présente comme suit. Et aussi généralement, une adresse IP est probablement décomposée en deux parties. Une partie de l'adresse identifie le réseau, NetID. C'est-à-dire pour le réseau. Une partie identifie le numéro de l'hôte, HostID, dans le réseau pour les machines. Soit ordinateur ou routeur. Nous voyons ici ce qui se présente comme suit. À droite on a NetID, et à gauche on a HostID. Qui est noté sur 4 octets. Ici. Le réseau. Et la machine. Les différentes classes d'adressage. Dans un adresse IP, nous distinguons généralement 5 classes qui sont la classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E. Nous allons parler premièrement de la classe A. La classe A a une partie réseau sur 8 bits et une partie haute sur 24 bits. Leur bit de poids le plus fort est 0, soit le premier octet pour l'adresse réseau qui est le NetID. Et les 3 autres octets pour l'adresse haute qui est le HostID. La partie du réseau qui est le premier octet le NetID. Et les 3 autres pour les machines. Le HostID. Ensuite on va parler de l'adresse début. On balance tous les bits du premier octet à 0, on aura 0.0.0.0.0.0.0. Mais par contre cette adresse n'existe pas. Alors on va balancer le dernier bit du premier octet à 1. 0.0.0.0.0.0.1. Quand on le convertit en décimale on aura 1.0.0.0. Après, nous allons pouvoir parler de l'adresse de fin. On balance tous les bits du premier octet à 1, on aura 0.1.1.1.1.1.1. Après une conversion en décimale on aura 127. Mais l'adresse 127 est réservée pour les machines locaux, c'est-à-dire localhost. Donc on aura 127-1 qui est égal à 128. Alors l'adresse de fin est 127.0.0.0. Ensuite, nous allons faire une petite explication pour calculer le nombre de réseaux et le nombre de machines. Pour le nombre de réseaux, on a une formule. 2 à la puissance n moins la définition. Ici n représente le nombre de bits qu'occupe la partie réseau. Et la définition représente le nombre de bits de poids fort. C'est ci qui est égal à 2 à la puissance 8 moins 1.
égale 2 à la puissance 7 égale à 126. Pour de nombre de machines nous avons 2 à la puissance moins 24 qui est le nombre de bits qu'occupe la partie machine, moins une adresse de la machine et l'adresse de diffusion c'est-à-dire l'adresse de broadcast, c'est qui égale à 16 777 216 moins 2 égale à 16 777 214 machines. Le masque du sous-réseau par défaut est 255 0 0 0. Par exemple, l'adresse 10 10 10 10. Son masque 255 0 0 0. Son adresse réseau après avoir utilisé la règle 2 et logique on obtient 10 0 0 0. Adresse de diffusion 10 255 255 255. Nous allons parler d'oxièments de la classe B. La classe a une partie réseau sur 16 bits et une partie haute sur 16 bits. Leur bit de poids le plus fort est un et 0. Soit les 2 octets pour l'adresse réseau qui est le net ID. Et les 2 autres octets pour l'adresse haute qui est le host ID. La partie du réseau qui est 2 octets net ID et les 2 autres pour les machines host ID. Adresse de début. Alors on va balancer le dernier bit du premier octet à 1.0.0.0.0.0.0. Quand on le convertit en décimales on aura 128 0.0.0. Après, nous allons pouvoir parler de l'adresse de fin. On va balancer tous les bits du premier octet à 1 on aura 1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Après une conversion en décimales on aura 191 pour le premier octet et 255 pour le deuxième octet. Soit 191 255 0.0. Nous allons faire une petite explication pour calculer le nombre de réseaux et le nombre de machines. Pour le nombre de réseaux, on a une formule. 2 à la puissance n moins la définition. Ici n représente le nombre de bits qu'occupe la partie réseau. Et la définition représente le nombre de bits de poids fort. Ceci qui est égal à 2 à la puissance 16 moins 2, c'est-à-dire un et 0. Égale 2 à la puissance 14 égale à 16 384. Pour de nombre de machines nous avons 2 à la puissance moins 16 qui est le nombre de bits qu'occupe la partie machine, moins une adresse de la machine et l'adresse de diffusion c'est-à-dire l'adresse de broadcast, c'est qui égale à 65 534. Masque réseau par défaut 225 255 0.0. Un exemple, l'adresse IP 128 75 10 10. Son masque 255 255 00. Son adresse réseau 128 75 0 0. Et son adresse de diffusion 128 75 255 255. Troisièmement, nous allons parler de la classe C. La classe a une partie réseau sur 24 bits et une partie haute sur 8 bits. Leur bit de poids le plus fort est 1 et 0. Soit les 3 octets pour l'adresse réseau qui est le net ID. Et le dernier octet pour l'adresse haute qui est le host ID. La partie du réseau qui est 2 octets net ID et les 2 autres pour les machines host ID. Adresse de début. Alors on va balancer le dernier bit du premier octet à 0. 1 0 0 0 0 0 0. Quand on le convertit en décimales on aura 192 0 0 0. Après, nous allons pouvoir parler de l'adresse de fin. On va balancer tous les bits du premier octet à 1 on aura en binaire et en décimales, soit 223 255
255. 0. Nous allons faire une petite explication pour calculer le nombre de réseaux et le nombre de machines. Pour le nombre de réseaux, on a une formule. 2 à la puissance n moins la définition. Ici n représente le nombre de bits qu'occupe la partie réseau. Et la définition représente le nombre de bits de poids fort. Ceci qui est égal à 2 à la puissance 24 moins, c'est-à-dire à 1 et 0. Égale 2 à la puissance 21 égale à 2 millions. Pour de nombre de machines nous avons 2 à la puissance 8 qui est le nombre de bits qu'occupe la partie machine, moins une adresse de la machine et l'adresse de diffusion c'est-à-dire l'adresse de broadcast, c'est qui est égal à 65 534. Masque réseau 225 255 255 0. Par exemple, 193 240 5. Son masque 255 255 255 0. Son adresse réseau 193 240 0. Et l'adresse de diffusion 193 240 225. Parlant des adresses de la classe D, ce sont des adresses multicast. Elles permettent la transmission pour une vidéoconférence par exemple. Elles vont de 224 à 231. Et dernièrement, la classe C, ce sont des adresses qui ne sont utilisées pour le moment. Destinées à un usage expérimenté réserve pour le futur. Et enfin nous pouvons résumer tout ceci sur un tableau. Et nous avons la classe à son adresse de début. Son adresse de fin. Le nombre de réseaux. Le nombre de machines. Début de l'adresse privée, fin de l'adresse privée. Nous avons la classe B, son adresse de début. Son adresse de fin. Le nombre de réseaux. Le nombre de machines. Début de l'adresse privée, fin de l'adresse privée. Nous avons la classe C, son adresse de début. Son adresse de fin. Le nombre de réseaux. Le nombre de machines. Début de l'adresse privée, fin de l'adresse privée. Et merci beaucoup d'avoir porté votre attention sur ce cours. À noter que, cette cours vous a été présentée par Abdul Rahman Korbonia Diallo. Merci.